Bonjour tout le monde. Bonjour le peu de monde qui nous écoute. Peu importe vous êtes de France, de Québec, du Québec. Bienvenue. Mulligan à 3, épisode 3, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je me présente, comme à chaque épisode, Alexandre. Et cet épisode-ci, on est accompagné de Quentin, qui va être probablement en dessous de moi Allô? ou au-dessus de moi. Et En dessous. Dumont, qui est lui aussi, Barba Yes. Dumont, qui est aussi au-dessus de moi ou en dessous de moi, dépendant de comment est-ce que Quentin va Qui est nous par là. positionner dans la vidéo Ça finale. sera la surprise de la post-production. Et la surprise de la post-production, ça va bien les boys? Ça va tout? Et vous? Ça va bien, ça va bien. T'as un Le chat. problème d'en face. Attaque de chat. Ça T'as part un bien, problème de, mais t'as un problème de chat. Aïe, aïe, Donc, aïe. aujourd'hui les gars, il y a eu des petits changements cette semaine. Oui, Il y a eu beaucoup de changements les 2 dernières semaines, à vrai dire. beaucoup Dans d'annonces ces derniers Magic en temps. général et dans notre ouais. format aussi en tant que tel. Plus gros changement en 2 étapes, en 2 chapitres, on va dire. Oui. Commander Pod. On parle pas souvent de Pod, mais tu sais, on a nos origines un peu là-dedans quand même, là, en jouant à Duel Bah, Commander. On est un peu associé à Pod. Je sais que Quentin est pas. oui. Quentin aime pas ça, jouer avec plein de gens, plein d'amis. Oui. Là. Quentin est plus un Bah, joueur. je vois pas trop le comment dire, l'aspect politique dans le pod. Je trouve que ça nuit et se reposer entièrement sur la rule 0 pour avoir des parties équilibrées, je trouve ça un peu idéaliste. Oui. Fait Mais que c'est ça. vous venez d'apprendre, n'invitez pas Quentin à vos Oui. soirées board game. C'est pas des choses qui Ouais. l'intéressent. Ouais, les board games si, mais Mais genre avec des règles sinon, ben, précises, quoi. pour faire simple, Wizard of the Coast, ben Wizard of the Coast. Le Rule Committee de Pod a Ouais. décidé de ban quelques cartes un peu Oui, par surprise la semaine dernière. C'est pas Vous des avez cartes sûrement. emblématiques en plus. oui, Ben non, aucunement. C'est aucunement des bonnes cartes. C'est toutes des cartes oui. assez poches. Joe Lotus, Darkside Extortionnist, que je dois d'ailleurs enlever toutes mes decks. Mana Ah, bravo. Crypt et Nadu, qui est maintenant banni dans pratiquement tous les formats. Il est C'est ça. encore jouable Legacy Il est Vintage. jouable Legacy, Vintage, Oui. et il est jouable Ce dans qui est- ton deck en Duel ce qui est- Commander. Mana ce- Crypt aussi est joué Vintage. Et So, vous voilà. pouvez D'ailleurs, faire un parce que Nadu en Nadu, c'est Vintage. même Mhm. main deck aussi, il est banni En, en pod. en pod, les bans, c'est Pas 100%. ouais, Ah, ok. il y a pas de Ouais. Commander de ban. Fait Et que, La ouais. carte est ban ce qui autant en Commander Zone que dans le deck. ce qui est le fun, c'est que Capé- genre quand ils l'ont ban en moderne, ils ont dit ouais, mais c'est parce qu'en fait c'est une erreur. Nadu, elle était design pour Commander pod. Ouais, t'es un peu over Mais, design. Hey, Là, ouais. c'est... comme quoi. J'ai personnellement jamais joué contre en pod, donc je peux pas te dire si c'était bon ou non. Alors en Je pod sais non, qu'en mais en DC c'est fort pour en avoir DC, joué. c'est super fort. Puis je sais qu'en CDH, il y avait des decks de Nadu qui étaient vraiment un Bah, peu oppressants. Donc, Mais en pod, c'est encore plus facile de fetcher sur tes trucs. Tu as accès à un peu plus de tuteurs, t'as plus de face mana, fait que Nadu est plus in vite. Tu peux aller Ouais. chercher tes pistes de combo plus facilement Tu aussi. snowballs plus rapidement ouais. encore. T'es pas restreint à juste un joueur. Fait Ouais. que justement, l'aspect politique peut jouer là-dessus pour que tu te donnes du Ouais, temps, tu fais ton build-up, tu fais ton ouais. En combo. théorie, il y a 3 joueurs qui peuvent t'en empêcher, mais la Aussi. réalité, c'est que T'as C'est- quand même 3 autres joueurs aussi à checker. Tu sais. Ouais. c'est Commander. Le monde a passé d'interaction. Personne Oui, personne va c'est contrer ça. Nadu. Les Personne va premiers contrer tours, quoi tout que le ce temps, soit. jouer du Ram de toute façon. Personne n'a le temps de faire ça. Mais oui, des gros bans. Ça a fait beaucoup de drama. Oui. Il y a beaucoup de Beaucoup gens qui étaient pas trop de contents. drama. Ça a fait beaucoup de memes. Oui. Les memes étaient drôles. Le monde qui met des tables avec leur, avec leur Joe Les Lotus, duels. leur Mana Crypt. Ouais. Oui. Et Le ça, monde est un peu fou. ce qui est un peu triste, c'est que ça fait tellement de drama que ça a poussé les gens du Rule Committee à plus ou moins resign. Ce qui a... Ouais, Ouais. ben, suivant les menaces de mort et C'est ça, c'est genre, autres menaces qui ont c'est ce que suivi. j'inclus dans Ouais. le drama. Oui, 100%. Là. Le monde sont virés complètement fous. C'est ça. En Puis même temps, après 2 jours, il y a un des gars qui a quitté le comité. Puis après une semaine, c'est le comité au complet qui ont fait Oh, même écoutez, pas, ben, Wizard. dans, c'est dans les le... premiers jours, c'était le C'est CAG, qui est comme c'est ça. le petit comité qui prenne non décisionnel. C'est du Ouais. monde qui était là pour que le C'est comité leur les... demande qu'est-ce que vous pensez. de ces décisions-là, Euh, c'est ça. le comité, quand ils ont fait leur décision, ils ont essentiellement dit qu'ils n'ont pas dit ça avec ces mots-là, mais ils n'avaient pas parlé au CAG. Ouais. Puis ils ont essentiellement dit qu'ils faisaient pas confiance au CAG parce que leur but c'est de garder ça le plus tête possible, pas qu'il y ait de leak. Ouais. Fait que le CAG a démissionné suivant ça parce qu'il venait essentiellement de se faire dire que
ben, on vous fait pas On n'a pas confiance confiance en pour vous votre autres. job, alors Ouais. que leur seul job, c'est ça. Ouais. Puis une semaine plus tard, on vient d'apprendre hier, avant-hier, que le Rule Ouais. Committee n'existe plus. Que maintenant, c'est Wizard of the Coast qui C'est va ça. s'occuper de la banlist en entier. On va voir qu'est-ce que ça donne. Hier, on a eu un Wizard Direct, ou peu importe comment il y avait ça, où il y a des développeurs, là, des designers du jeu Ouais. qui ont parlé de leur objectif avec Ouais, Pod pour le ils futur. ont brainstorm Ouais, plus ils ou ont moins parlé un peu de live. CDH. Ils ont parlé un peu de CDH. Ouais. Ils ont parlé de diviser ça en 4 tiers pour que le monde y Mm. arrête de parler de Power Level 7. Ouais. Les Maintenant, ce sera 3 ou répertorier, 4. répertorier tous les staples dans ces 4 tiers-là aussi, ce qui va Ouais. prendre Oui. Ben, des mois. ils là. réfléchissent à des façons de créer des banlists et des tiers, etc. Hmm. Pour le moment, la piste qui suivent, c'est que ils vont classer des cartes dans certains tiers. Et techniquement, si tu as certaines de ces cartes dans ton deck, bah, ça fait que ton deck il appartient à ce tiers-là. Ben, C'est l'idée de base ça rend ça simple. qui C'est réfléchissent à. correct. Oui, Ça fait plus que 2 ans que je joue beaucoup Pod, puis ouais, le monde ne sait pas ce qui se passe. La part du monde, oui. aucune idée du Mais Power c'est Level ça, de c'est leur genre, deck. il y a puis- beaucoup de gens qui ont appris l'existence du Rule Committee au moment où il y a eu l'annonce des bans. Donc, c'est ça, c'est genre. Les joueurs de pod, ils suivent un peu le. Ah, Ça reste du jeu casu de base. ben Donc, oui, ben oui. c'est leur appréciation des règles est casual aussi. Donc, après, on verra comment ça se fait. Et puis, Ah, dans la façon dont ils l'ont présenté, ce système de tiers, c'est pour entamer une conversation, parce que toutes les tables de pod resteront régies par la rule zero anyway. oh, ouais, 100%. Donc c'est ça, c'est Ouais. genre ce système de tiers, c'est pour ouvrir la discussion en mode bah j'ai mon deck est plutôt tier 3 mais j'ai une carte de tier 4. Est-ce que c'est ok que je joue contre des decks de tier 3 ou pas? Ce genre de choses. Mais c'est ça, c'est pas pour délimiter de ton deck il appartient à là, donc tu pourras affronter que ces decks-là, c'est pour ouvrir la conversation. Donc dans Personnellement, je l'idée, trouve que c'est une pourquoi bonne pas. initiative. Bah, c'est mieux que Le monde a beaucoup de misère. de regarder des vidéos de internet pour savoir c'est quoi ton power level de ton deck ou Hmm. pas, genre, où au final Ben, personne n'a surtout, jamais de c'est réponse à que part 7. en pod, ce qui arrive, c'est que tu vas t'asseoir à une table, puis un joueur, lui, va penser que telle carte est casual, Oui, c'est ça l'autre que. joueur va penser que non, c'est pas casual. Sauf que C'est bah, faire du Massland Destruction, il y en a un qui va. Ouais. Ouais, c'est casual. Ouais, L'autre va dire que Armageddon, c'est c'est pas casual. casual. non, c'est ça. Et puis t'as C'est- aussi la Illumination façon aussi. de genre, bah, Chocolops. peut-être cette carte c'est vraiment fort, sauf que bah en fait cette carte dans ce deck-là c'est juste ok. Donc c'est, Ouais. il y a encore une fois c'est un format qui est régi par la rule 0, donc Hmm. si les gens ils discutent pas pour mettre au point cette rule 0 avant de commencer, bah c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas être contents Oh, pour la game, tu vois. 100%. Mais ça En même peut-être une temps, un question close en ça, de bien ça va gérer juste ça rendre ça avec les plus gens. tight, là. C'est ça, c'est Ouais. dans Ça va l'idée, aider le monde. Ça va aider le monde. bah, c'est ça. Mais c'est triste d'avoir dû passer par une crise de même pour en arriver là. Oui, Mais c'est effectivement un problème. Mais ça montre que l'Internet ne changera jamais. non, c'est un peu triste même. Ben oui. Mais c'est ça. Ça- Mais Personnellement, je pense que c'est des bons changes. Je pense que le format va mieux s'emporter. ouais, après, je joue pas assez. Enfin, genre, mais les parties de pod que je fais, c'est pas des parties où ces cartes-là sont jouées. Fait que je me rends pas compte de à quel point c'est impactant à haut level. Parce la- que genre, j'ai jamais fait de CEDH ou de format de genre là. D'expérience, en même temps, tu sais, on parle d'expérience. J'ai joué beaucoup dans les 2 dernières années, mais j'ai joué principalement dans notre méta local, on va dire ça de Ouais. même. Mais réalistiquement, je dois avoir joué contre peut-être une centaine de personnes différentes en 2 ans. De tout power level différents. Puis Ouais. la réalité, c'est que des Manocrypts, des Joe Lotus, je pense que j'en ai vu moins de 10 dans ma vie. Pareil pour moi. Comme dans des parties. J'en ai vu dans des Ouais. cartables, on s'entend, Ouais. mais je parle dans des parties, Ouais. jouer des Joe Lotus dans la crypte, j'en ai vu très peu. Je peux compter sur une main les joueurs que j'ai vus qui jouaient parce que c'est pas 10 joueurs différents. Là. C'est généralement Ouais. du monde qui ont le budget ou du monde qui trouve que ces cartes-là sont bonnes. Puis ils ont généralement une espèce de mentalité. C'est des joueurs qui ont généralement une mentalité un peu plus compétitive. Ils ont souvent le plus de budget pour se permettre Ouais. ça. Ça se peut très bien qu'il y en ait un là-dedans, il l'a ouvert dans un pack, son Joe Lotus, fait comme oh shit, puis il joue, tant mieux pour lui. Ouais. Tant mieux pour lui, je peux pas y en vouloir, il est chanceux, puis Magic, Ouais. Magic c'est du gambling. Ouais. Mais
la majorité des joueurs qui ont ça, c'est du monde que tu sais qui ont le budget, puis ils l'ont acheté dans un magasin sur le net. Puis ils jouent dans leur deck parce que ils veulent jouer du high power un peu plus. Ils sont pas CDH, mais sont assez high power que ils savent ce Ouais, qu'ils c'est font. ça Leur frôle. deck est bon, ça frôle le CDH. Tu sais, les genres de decks que en CDH, ça perdrait parce que c'est un peu trop lent et ça n'a pas les bonnes cartes. Parce que CDH, la réalité de CDH, c'est que CDH, c'est une méta et c'est un écosystème. Mais Le monde, aussi, ils c'est disent, parce qu'il on joue les y a pas de meilleures ligne cartes, mais... définitive. Il n'y a pas de ligne définitive pour définir ce qui est casual ou ce qui est CADH. La ligne définitive, honnêtement, c'est mon point. Le monde CDH, tu regardes c'est quoi la méta CDH parce qu'il y a une méta. Il y a des commanders meilleurs que d'autres, il y a des styles de jeu meilleurs que d'autres. Puis tu te rends compte très très vite comme jouer CDH, c'est jouer une vraie une quantité de cartes vraiment limitée dans le but d'être optimal avec ce qui existe déjà, mais c'est leur propre méta. Tu bandes 10 cartes là-dedans, puis soudainement la méta va shifter dans un autre monde. Là. Puis il y a des cartes pas bonnes que soudainement ben vraiment bonnes dans notre méta de Mais CDH, par cette exemple, carte-là. le ban de Dockside, ça va sûrement changer beaucoup de choses. Ça va tuer le rouge, premièrement. Le rouge en CDH, c'est. Tu sais, Des- CDH, c'est pas. Il n'y a pas 5 couleurs en CDH. Et surtout qu'en Vraiment CADH, pas. le rouge était roulé surtout pour Dockside. La plupart des decks qui jouaient rouge, c'était que pour Dockside ou quelques cartes, là, Game Ball et compagnie, mais c'était surtout ça. Tu avais des decks qui étaient turbo Dockside aussi, fait que ça a tué ces decks-là qui étaient tiers 2 en plus. Ça, c'est triste un peu, mais ça fait partie de la game. Le CDH va s'en sortir. Le monde capotait initialement parce qu'il avait l'impression de se faire target ban avec ce ban de 4 cartes-là. Mais les vrais joueurs de CDH, c'est du monde que ça leur dérange pas de tinker, ça leur dérange pas d'adapter la méta, ça leur dérange pas d'innover, puis parce que au final, le C, c'est compétitif. Des vrais joueurs compétitifs, des vrais grinders, du vrai monde qui veulent gagner, ben ça va pas pleurer dans un coin parce qu'il y a des cartes ils vont juste s'adapter. Ils bandent des cartes dans ton format, tu t'adaptes. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il y a des nouvelles cartes meilleures qui sortent, t'enlèves les moins bonnes. Ça fait partie du jeu. C'est encore plus de nos jours. Wizard, en même temps, qu'il y ait des nouvelles cartes meilleures tout le temps. Tu sais, mettons, Dual Mana Crypt était joué dans à peu près tous les decks Commander. Mais tu remplaces ces deux cartes-là par juste une roche qui coûte 2 à la limite, et ça marche. Ouais, à la limite, ça ralentit le format. Ça va marcher quand même. Ça va ralentir un peu. Mais pas tant que ça. Un peu plus CDH que DH, mais. Ben oui. Mais ces bandes-là, à mon avis, là, dans 2 semaines, 3 semaines, personne ne va en parler. Ça va être de l'eau en dessous des ponts. On passe à autre chose. Je pense les que joueurs casual vont même pas se rendre compte qu'ils ont été ban. Les vrais joueurs 100%. casual qui jouent beaucoup casual s'en rendront même pas compte. À part peut-être Darkside. Darkside c'était fort puis c'était un peu plus présent. Que Joe Lotus. Puis, Mais éventuellement, ce qui va impacter, c'est ce nouveau système de tiers là, qui sont en train de ils ont parlé qu'ils pensaient faire un programme ou un app, quoi de genre, que tu peux justement. Tu peux mettre ta decklist et ils disent. Il y a déjà des groupes qui font ça. J'en vois souvent passer sur Reddit du monde qui ont des apps que tu peux mettre ça te donne ton tiers, ça te donne le power level dépendant de ta decklist. Puis ça fait 2 ans que je regarde ça un peu plus, puis vraiment, c'est pas mal plus au point que c'était. C'est sûr que c'est pas parfait. C'est en ayant plein de decks, plein de retours que tu peux affiner ton système aussi. Mais tu sais, c'est capable de voir des combos connus, c'est capable de voir le power. Tu sais, ils ont déjà un système interne de power level de cartes pour chaque carte. Fait qu'au final, ils sont capables de déjà répertorier ça. Fait que c'est sûr que Wizards sont capables de faire pareil. Et Wizards le font déjà sur Arena. Ils sont capables de racheter la boîte qui a fait ça. Ils sont capables de juste racheter les gens qui ont fait ça. Pour reprendre le même. Sur Arena, il y a un Brawl qui est du 1v1, qui est presque du Duel Commander. Oui, carrément. Qui est presque du Duel Commander. Tu as 25 de vie, je pense, au lieu de 20. Et puis c'est du 60 cartes? Non, c'est du 100 cartes Commander Singleton. C'est comme l'ancien Duel. Ouais, c'est comme l'ancien Duel, ça s'appelle Brawl, puis c'est du Modern, on va dire. Fait que t'as pas. C'est ça. T'as pas de Force of Will, les cartes. C'est genre historique, là, quelque chose de même. Là, parce que t'as que de cartes limitées à Arena. Là. Ouais, t'as les cartes de Arena seulement sont disponibles dans ce format-là aussi. Fait que je pense que c'est seulement 60 cartes aussi. Non, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment long faire un deck. C'est vraiment long faire un deck sur Arena pour ça. Mais somme toute, ça existe déjà, Brawl. Puis Brawl sur Arena, c'est déjà divisé en plusieurs tiers de power. Dépendant des cartes, parce que chaque carte que tu mets dans ton deck a déjà tout un power level attitré behind the scene.
Puis après ça, ben, dépendant de ton power level, Ouais, donc il fait juste la somme des scores de chaque carte. Ça va te mettre dans une braquette de matchmaking. Okay. Puis le monde s'en a rendu compte vite parce que, ils ont découvert comment aller dans le système voir le power level de chaque carte. Ça, c'est découvert de nos jours. Le monde sont capables de le faire. Le data mining. Mais le monde s'en a rendu compte vite quand, hey, je joue un deck bleu. Puis là, tu te pognes tout le temps contre genre des 4-5 même commanders qui ont souvent du bleu. Ah, je vais jouer mon deck mono-rouge. Puis là, tu te pognes contre d'autres commanders que tu vois jamais quand tu joues bleu. Tu retournes sur ton deck bleu, tu te pognes contre les mêmes. Là, t'es comme. C'est ça. Mais ça, c'est pas juste en Brawl. C'est tous les formats sur Arena. Tous les formats, c'est le même. Mais en Brawl, il est vraiment plus comme présent. Oui, il se cache pas. Là, il savent. Il y a moins de joueurs officiel. Aussi. Le but en Brawl, c'est de s'assurer qu'il y ait un écosystème soit plus juste. Là. Exact. Puis si ton deck est trop poche en Brawl, tu peux pas QA. Si le power level de ton deck est trop bas, selon leur métrique, quand tu veux QA, ça te dit que ton deck est non légal pour le format, même s'il est parfaitement légal. Ton deck est pas légal. Get good. Pretty much. Il y a des gens qui l'avaient essayé avec un deck de. Il a essayé de faire un combo avec un deck de land. C'était comme. Il y avait comme 6 cartes dans son deck puis son commander, le reste c'était juste des basics. Puis réalistiquement, ça faisait un très bon combo. C'était pas un mauvais deck si ça marche. Puis le jeu voulait pas que ça marche parce que son power level était trop bas pour les métriques de matchmaking. Puis c'est ce qui a fait découvrir justement les métriques de chaque carte parce que comme je comprends pas pourquoi. Puis là, ben, en fouillant dans les données du jeu, ils ont découvert que ben, des basic lands, ça a tellement de métriques de marde que le deck était pas assez bon pour le métrique minimal pour le matchmaking le plus poche. Fait que comme, c'est pas une question que le gars était pas bronze, silver, gold, peu importe. C'était pas une question de rank, c'était vraiment juste une question de matchmaking, de bracket. De matchmaking. Le matchmaking, il reconnaît pas ton deck comme une entité légale pour ses calculs. Fait que change des lands à autre chose. Là. De moi, il avait juste mis des noms basiques à la place, puis soudainement, ça marchait très bien. Il a mis juste plus de noms basiques pour essayer d'augmenter son score, puis il était dans la braquette la plus basse. Là, fait qu'il stumpait du monde avec des decks pas bons, puis comme... Ou d'autres decks combo bizarres. Ben non, généralement, c'était plus le monde qui avait moins de budget, fait qu'il jouait des cartes... plus de communes, plus d'unco, moins de bonnes cartes, fait que ça te donne des commanders qui sont quand tu commences sur Arena, là. Ouais, exact. Ils te donnent genre peut-être 2-3 paquets, je sais pas, là. Sur Arena, t'as quand même Alpha. T'as quand même un bon start sur Arena. Quand tu commences, ils te donnent quelques précons et quelques packs ils te donnent des précons standards, là. Puis des packs. T'as un bon start. Mais c'est assez pour faire un bon deck Brawl? Vu que c'est 100 cartes en singleton, c'est rough quand même. Hein, si tu trouves un commander 5 couleurs puis tu mets des cartes de toutes les couleurs, ben oui, là. T'as pas de synergie puis t'as pas un bon deck, mais tu peux. Réalistiquement, c'est pas ça. T'as 3 synergies différentes parce que toutes tes cartes viennent de 3 decks différents, préconstruits. Exact. Mais c'est ça. Mais oui, j'ai hâte de voir leur tiers système quand il va être complet. Pour Pod. J'aime bien Pod. On va voir si ça marche, on va voir si le monde catch on. Parce que c'est tant ça le problème, c'est est-ce que la communauté vont faire. Ben ouais, ça fait du sens. Maintenant que c'est Wizard, on va dire c'est un peu plus imposé, entre guillemets, par rapport à quand c'était le rôle comité où c'était un peu plus. Ils peuvent aisément l'imposer. C'est comme la banlist, il y a du monde qui sont comme le monde, ils vont juste jouer leur crypt chez eux, ça change quoi. Mais s'ils l'imposent au magasin. Oui, c'est. Le monde va jouer leur les magasins vont suivre, là. Mais les magasins, ils vont dire c'est une carte bannie. Le monde assis au magasin, ils vont dire c'est une carte bannie, surtout le monde qui n'a pas de crypte. Personne n'en a. C'est ça, sauf que si tu te retrouves à une table où tout le monde a une crypte, les gens ils peuvent tous dire ok, on joue crypte. Ils peuvent tous dire certainement, mais dans quelques mois, là, quand le monde va avoir ajusté leur deck, puis quand tu as des roulements de nouveaux joueurs, éventuellement, il n'y aura plus de crypte. Puis quand tu vas t'asseoir à une table, faire hey, j'ai une mana crypte, ça vous dérange plus? Ils vont faire c'est pas banni ça? Puis là, ben, tu vas faire ouais, mais si ça l'était pas avant, ils vont te dire ben, c'est banni. Parce que c'est tous des joueurs qui ont tout le temps joué avec une crypte bannie dans leur vie. C'est comme si quelqu'un arriverait avec Primetime aujourd'hui. Ben, Primetime, c'est pas tant bon, tu sais. Puis là, t'es comme, Primetime, c'est banni depuis 8 ans, fait que c'est encore banni, tu sais. Fait que le monde va s'adapter. C'est comme. Tu sais, ça fait des années que je joue à des jeux, des role-playing games, des jeux de Warhammer et compagnie. Quand une nouvelle édition, il y a tout le temps du monde qui sont comme, il n'y a rien qui m'empêche de jouer à ma vieille édition avec mes amis. Il n'y a rien qui t'en empêche. Jusqu'à temps que tu ailles au magasin, tu te dises, j'aimerais ça. Avec ton codex 4e édition, puis on est rendu à 7e. Pas juste ça. Quand tu vas faire, j'aimerais ça acheter des nouvelles unités, tu vas te rendre compte, la majorité des unités de mon armée sont pas dans mon vieux codex, puis ils sont plus à jour, puis sont plus achetables. J'aimerais ça une nouvelle armée, ils ont l'air cool, ces nouveaux gars-là. Ouais.
mais il n'y a plus de codex 4e édition sur les tablettes depuis 12 ans, man. Fait qu'achète-toi un nouveau codex, puis ben tes chums vont tous suivre parce qu'il y a des nouveaux trucs dedans, c'est cool. Puis tous les nouveaux joueurs de ta communauté locale, ils ont tous juste connu ça. Fait que c'est toi qui as de l'air d'un moron dans 8 ans, là, c'est pas eux. Là. Ouais. Fait que ta crypte, la crypte, elle va chimer des tables là, dans 6 mois. Là. Ouais, c'est ça. Après, genre, t'as toutes les théories qui sortent de gens qui parlent d'unban dans les brackets les plus hauts, etc. Mais dans peut-être 4-5 ans. Là. On verra. Tu sais, aussi avec l'espèce de bracket tier list, peut-être que Mana Crypt va être unban, peut-être que Jewel, peut-être. Peut-être. Présentement, leur plan, c'est qu'ils font en sorte que les tiers ne soient pas des ban lists. Oui. Fait qu'ils veulent quand même une ban list, puis les tiers, ce soit juste des Rule Zero Help. Hey, parlant de ban, cependant. Mais oui. Et de DC. Ça, pod, mais on joue pas vraiment. C'est pas plus beaucoup. On joue moins pod, on essaie d'en parler un peu moins, mais c'est quand même. On a eu nos belles années. Nos belles années. C'est ça. On a tous eu nos decks de Nikuzov de 9 ans. Mais on parle de ban, puis il y a eu des bans dans notre monde à nous aussi. The Commander. En effet. Il y a tout le temps des bans. Depuis MH3, ils bannent à tous les 2 semaines, on dirait. À tout le mois, Il faut, mais c'est ça. Il faut. Ils viennent de ban, je pense, la meilleure carte restante de MH3, la flûte. Je pense que c'est ça qu'ils viennent de ban. Soit ça ou Tamio, mais je suis pas trop certain. Peut-être que vous pouvez me éclaircir mes lanternes. Ils viennent de peser son clavier. Ok, coupé de là. Non, Tamio vient finalement d'être banni. Oui. Officiellement. Il y a de moins en moins de nouveaux commanders MH3 légal. Il reste banni, là, il reste Felia. Felia, il reste Felia, Flash, Sorin. Il en reste beaucoup, là. Ils ont fait beaucoup de Flash, oui. Flash, Felia, Sorin. C'est plus dans les. Comment ça s'appelle? Dans les Planeswalkers, là. Ouais, dans les Planeswalkers, il reste. Il reste Ral, Sorin. Et Grist. Le Golgari Grist. Grist sera jamais joué. Non. Mais on vient de perdre. On vient de perdre Tamio, qui prenait vraiment beaucoup de place dans le format. On a perdu très rapidement Jenny. Oui, Ça a duré une semaine. C'est un incroyable ban. C'était trop fort. Le monde qui comprenait pas initialement pourquoi Jenny était ban. Ouais. Je veux dire, on a vu des parties se gagner sur Jenny Tour. Oui. Littéralement des parties se gagner là-dessus. Puis pas en tant que chef. Pas en Commander, non, juste. Dans le 99. Jenny Tour 2 dans le 99, puis tu peux gagner une game. C'est ça. Sans même la force de pouvoir le rejouer plus tard pour 4. Genre, rien que ça, déjà, c'était trop fort. Un body qui t'en fait un autre pour potentiellement être un Planewalker. Ok. Et puis, genre, c'est surtout. Pour en refaire d'autres. Non, et puis c'est le Planeswalker qui est fort, quoi. Avec du burn dessus. La dernière fois, je l'ai joué la semaine passée. Il a fallu que je le relise 2-3 fois parce que je trouvais ça trop fort. Mon adversaire le lise aussi. Mais oui. Parce que c'était juste trop fort. Puis on n'était pas certain que c'était fort de même. Mais c'est vraiment fort. Non, c'est vraiment fort. Ça n'a aucun sens. Parce que tu peux ulter après tour 2. C'est même pas de question d'ult. C'est juste son... Juste tu fais... C'est quoi? C'est son 0? Ou il fait un burn là en fonction du nombre de créatures? Ouais, c'est ça. C'est un 0. Son 0 fait crée un chat, 2-1. Déjà. Qui est un white cat. Après ça, si tu contrôles un red permanent qui est pas à Jani, ce qui fait du sens parce que maintenant, ce serait facile. Si tu contrôles un red permanent, tu fais du dégât à any target équivalent au nombre de créatures que tu contrôles. Mais en fait, c'est contre 0. moi qui avais joué ça. C'est contre toi. T'as relu la carte, j'ai lu la carte. Là, j'étais là, toi, trouvé ça trop fort. T'as relu la carte. T'as dit oui, j'ai relu la carte, parce que j'étais là. Mais voyons donc, c'est fort de même. Voyons donc. C'est complètement brisé. Et puis c'est un 0. Dans Yoshimaru, c'est GG, là. Ouais, dans Yoshimaru, c'est même pas un -1 ou un -2, c'est un 0. C'est any target en plus. Any target. C'est un 0. Puis oui, effectivement, tu peux faire son ultimate vraiment vite. Le +2 fait rien. On se le cachera pas, le +2 c'est rien. Ça donne +1/+1 contre tes chats. Tu joueras probablement pas de chat. Je sais que les versions d'Ajani, quand il était Commander, il jouait des chats. Oui. Donc je présume que le +2 faisait quelque chose. Ça te permet de garder ton Ajani sur la table, de le protéger d'un burn. Ça te permettait de plus facilement le flipper aussi. Si tu as plus de chats, ça veut dire que tu peux plus aisément trigger le flip. Il jouait des fling effects aussi. Tu sais, il s'assurait que l'Ajani flip parce que c'est juste bon. Le +2 était moins mort. Le 0 était trop fort. Puis le -4, c'est un cataclysme.
Je pense que c'est l'équivalent d'un Ouais, cataclysme. ish, mais ça m'adore pas avec les lands. Ah. C'est juste Artefact Creature, Enchantement, Planewalker. Mais il y a Planewalker. Que Cataclysme, il n'y a pas Ouais. Planewalker. Ouais. C'est vrai. Ouais, Il y a la Cataclysme, ça base. n'existait pas dans ce temps-là. Ouais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est L'effet genre, pas, ouais. ça te rend genre fort contre des decks contrôle qui jouent plein de Mhm. Planeswalker pour jouer justement des Wraths qui détruisent Ouais, les créatures. ouais. Ça peut être lire un board, ça permet d'enlever des enchantements s'il y en a trop. Non, Son ult peut être vraiment bon. C'est vraiment facile de s'y rendre, mais son 0 est juste assez. Oui. Parce que dès que tu as des créatures sur la table, puis c'est facile de jouer GG. Swarm. C'est facile de jouer Surtout que c'est Wide. any target. Ah ouais, Ah, 0, c'est- je fais under 1, puis je te fais 6 à. Moi, il m'avait à tué ça. avec ça. Mais bien Non, Je c'est sûr. vais te vraiment faire bon. 6 d'en face. Quoi? 0, Pour je zéro. suis un chat. Je Ouais, pense que j'avais c'est tué mon propre chat en plus, m'assurer Ouais. qu'il auto-flip le tour où je le jouais. Là. Ouais. C'est vraiment fort. Somme toute, Ajani c'était trop fort. On l'a perdu très vite. Bonne nouvelle. Nadu, on l'a perdu en une semaine en même temps qu'Ajani. On a vu ce que ça a donné. Là, de mémoire, c'était Oui. comme 40% de la méta du premier tournoi post-release, c'était genre Ajani Nadu. C'est C'est ça. pas plus que ça. Si vous voulez plus de détails, on a fait un épisode justement de Mulligan à 3 sur ce sujet-là. On en Oui. a parlé beaucoup. Juste après la On a parlé sortie de moins d'Ajani MH3. dans le temps. On a Ouais. parlé de Nadu puis des bandes. Ouais. Là, on vient de Ouais. perdre Tamio. Pourquoi est-ce qu'on vient de perdre Tamio, les boss? Parce que Tamio, c'est pas très bon. C'est une 0-2 flying. Sur Pas les Mais trois. le pire, c'est que les trois, on 0-3. était là. Non, ce sera pas ban, ce sera pas ban, ce sera Bah, peut-être même pas joué. Puis finalement, On avait tous les trois tard, mais ça a pris du temps avant qu'il le bande. ça a pris Ouais, du temps ouais. avant qu'il le. Bah, oui et non. Enfin, plus que les autres, mais. Genre. Ça fait pas si longtemps En non temps plus internet, qu'MH3. 3-4 mois, c'est infini. Là. Ouais. 3-4 mois, oui, c'est long. Là. Mais en termes d'évolution de méta, ça va. C'est effectivement rapide. Mais Ça, c'est surtout parce que là, on est tombé à un pourcentage des decks contrôle du format que c'est seulement Tamio qui est en top. c'est ça. Et que tous les autres decks contrôle sont pas capables de jouer contre Tamio. Il n'y a aucun deck contrôle qui est capable de même s'adapter contre Tamio, parce que Tamio est tout le temps plus fort Plus que rapide. les decks contrôle. Mais juste le fait de tout le temps faire des clous, puis de tout le temps piger plus, d'avoir un commander qui coûte 1, ben c'est juste assez pour avoir tout le temps un plus gros card advantage sur ton opponent. Ça te Et donne tu un meilleur contrôles tout edge. ce qu'il fait. Non, c'est ça, c'est que Tamio, au final, alors que c'est un deck contrôle, ça bridait la part contrôle de la méta. Ce qui fait que ça bridait des decks tels que Atraxa, Tivit et compagnie. Aminatou aussi, ce genre de choses. Leur taille, ils ont tous tombé à 2% et moins. Je crois Et Tamio qui est à 10%. il restait Aragorn, mais Aragorn qui est un peu plus mid-range que. Ouais. Puis, Ça reste Aragorn est comme de un moins en mid. moins joué. Oui. De mémoire, il est aux alentours des 9 ou 8%. En ce moment, du dernier mois, il est à 6%. Ouais, puis quand même. des 2 derniers mois, il est à 6% aussi. Ok. Puis des 3 derniers mois, il est à 11. Les derniers Major Event, par exemple, il est à 11%. Ouais. Puis Ouais, MTGO seulement, il est à 8. Puis t'avais Tamio qui était à 20%. Puis après ça, t'avais Atraxa 3%. Ah ouais, Azuda Tamio. 2%, Léovol 2%. Tamio sur Mono MTGO, Black c'est 1. 20% de la méta. C'est off, hein, quand même. C'est vraiment C'est élevé. beaucoup, là. Ouais. Sur 38% de contrôle. C'est ce qui est plus qu'en papier d'ailleurs. Mais Oui, c'est fou. 20% pour un seul deck là, dans un format où réalistiquement il y a c'est une trentaine de decks pour viables. ça que ça a été banni. Hein, mais... C'est vraiment beaucoup. On s'entend que tiers 1, il n'y a pas une trentaine de decks, là, peut-être 8 ou 9 là, dans le format. Mais c'est quand même 20% quand il y a 8 ou 9 decks supposément tiers 1. Ce qui est... Mais en fait, c'est vraiment beaucoup. Surtout que si ça counter toutes les autres. C'est ça, c'est que pour avoir regardé un peu le live où ils interviewaient des membres du comité. Ok. Et au final, les pourcentages de Tamio et de Slimefoot sont équivalents. Il y a autant de Slimefoot que de Tamio. Sauf que le Tamio empêche les decks contrôle de pouvoir être joués vraiment. Il y a des decks mid-range puis aggro, il y en a. Il y en a plein. C'est juste que
Slimefoot est quand même meilleur que beaucoup de decks mid-range. Ouais. Mais C'est vraiment le meilleur en ce moment. c'est ça. Et meilleur, enfin, comment dire, il est meilleur parce que genre il arrive à faire plus de value et en plus dans ses couleurs il y a de plus en plus d'options qui sortent. Donc Pensez-vous que suivant ça, Slimefoot va être dans. je pense Va que dans l'œil, dans la mire. je pense pense que oui, qu'il parce va être très que- fort parce qu'il y a beaucoup de là il y a le Relic Fest, donc qui est Mhm. un des plus gros tournois de DC en France qui s'en vient dans le mois qui vient, je pense, c'est courant octobre. Et suite à l'annonce du ban de Tamillo, la plupart des joueurs qui sont des joueurs compétitifs, grinders, qui vont aller au Relic Fest, ils vont pas chercher un nouveau pet deck à build ou à tech. Ils vont aller jouer sur une valeur Feria, sûre, c'est ça. Slimefoot. Ils vont aller sur des valeurs sûres, et la valeur sûre la plus présente du moment, c'est Slimefoot. Parce que, en vrai, je pense que Slimefoot a quand même un bon match-up contre Felia, par exemple. Très bon match-up. Donc c'est ça, c'est Slimefoot que a quand même des bons match-ups contre beaucoup de decks. Beaucoup contre de decks. beaucoup d'autres decks qui sont pas Tamio en plus. Mais c'est ça. Donc je pense que beaucoup des joueurs de Tamillo qui jouaient Tamillo parce que c'était méta et parce que c'était un bon call vont passer sur Slimefoot. Donc ce qui va encore plus augmenter le nombre de Slimefoot. Donc c'est fort probable que le prochain Relic ban Fest, ce soit ça va être Slimefoot. le 2 novembre. C'est dans un mois, jour pour jour, on enregistre. Ouais. Mais c'est ça. Donc, on verra ce que ça va rendre d'ici là. Hein, mais... Ça fait environ quoi, 2 ans que Slimefoot il est Alors présent qu'il dans est la méta. sorti, mais qu'il Ça est fait présent dans la un méta an, plus un un an et an et demi, demi, ouais. Ouais. Mais c'est ça. C'est sorti dans. C'est un bah, Commander deck. C'est C'est-tu un Slimefoot and Commander Squeeze. Non, c'est les paires de March of the Machine. C'est les duos Ouais, c'est ça. de héros, là. Parce que c'est Slimefoot et c'est Squeeze. Ouais, puis environ un an et demi. C'est sorti en C'est ça. printemps 2023. Sauf que ça n'a pas été joué tout de suite. Ça a pris presque 6 mois avant de Ouais, au percer début, en les deck. listes, ils se cherchaient beaucoup. Là. Oui, non, c'est ça. C'est genre, avant d'avoir des listes un peu solides qui se tiennent, ça a pris bien 6 mois. Parce que Gris était quand même beaucoup présent. Il était mieux. Il était plus balancé. Puis surtout, les listes étaient plus anciennes, donc elles étaient déjà beaucoup plus affinées, beaucoup plus C'est épurées. ça. Puis ils ont sorti beaucoup de stock aussi pour Slimefoot dans la Non, dernière c'est ça, année. c'est que, genre, ne serait-ce que les Landcyclers de Lord of the Ring. Ouais, ça. Le Broadside Bombardier Oui, aussi. très solide, ouais. Gros outil pour Slimefoot. Pour beaucoup de decks, mais Slimefoot le fait vraiment bien briller. Ouais. Mais c'est ça, c'est que... Et puis, le problème de Slimefoot, parce que on parle de bannir Slimefoot, mais avant ça, il pourrait essayer de réfléchir à bannir des cartes du deck pour essayer de l'affaiblir un petit peu. Mais au final, ça c'est quasiment quelque chose. Pour Slimefoot, en tout cas, c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Parce que tu peux pas bannir une carte de Slimefoot sans affaiblir d'autres decks aussi. Ça appelle Blade des decks Golgari autour. Golgari ou Rakdos. Ou Mono Rouge. C'est comme qu'on a déjà parlé, mettons, Broadside Bombardier, c'est vraiment un All-Star. Ouais. Toutes les fois que moi je me suis fait jouer ça, ou que je l'ai joué, un ou l'autre a gagné. Ouais. C'est très souvent. C'est très des cartes. Enfin, c'est souvent une carte qui fait Oops I Win. Ouais. Le la tour. Réalité, est-ce que c'est une carte qui est vraiment jouée? Tu sais, je connais pas toutes les listes Slimefoot. Est-ce que c'est joué dans Slimefoot? Est-ce qu'ils ont de la place pour Sûrement. Oui, c'est auto-include dans Slimefoot. Tu as toujours des trucs à ajouter avec Slimefoot. Ton opponent ne bloque pas, tu stacks ton Slimefoot en fin de tour, tu y fais 5, tu réanimes Slimefoot avec un autre creature. Ouais, ça fait du sens. Et puis, genre, même juste envoyer le token Saproling qui est tape pour faire un 2 de dégâts n'importe où. Ouais, c'est gratuit. Ouais. C'est... L'avantage de Slimefoot, c'est que tu as toujours des choses à jeter avec le Broadside. Ouais. Même si, pire des cas, c'est juste un token pour choc une créature et te libérer un peu de passage. C'est surtout, ça fait 2 à une créature, ça t'enlève un bloqueur, donc
ça peut faire passer d'autres choses. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dans le format qui, à mon avis, manque un peu. Depuis un peu plus d'un an, s'il y a des bans, c'est toujours des Commanders. Ouais. C'est Surtout Diada, depuis MH3. c'est Diada, c'est Raffine, c'est MH3. C'est toujours des Commanders qui sont trop forts, mais la réalité du format, c'est qu'à un moment donné, le Power Creep existe. Le Power Creep est fort. Mais le Power Creep, c'est pas juste des Commanders. Le Power Creep, c'est des cartes aussi. C'est des broadside. Mais par exemple, tu regardes pour le All Stick Finger, pendant longtemps, ils ont essayé de ban des cartes du deck pour essayer d'empêcher le deck. Et au final, enfin, d'empêcher le deck, d'éviter que le deck soit trop fort, trop Ouais, ben, un moment donné, All désagréable. Stick Figure, c'est un combo piece dans Command Zone. C'est ça. C'est comprenable qu'un moment donné, il faut que tu te débarrasses de lui et passes à autre chose. Si tu veux pas que ce soit une réalité dans ton format. Cependant, je pense qu'ils sont un peu trop frileux sur essayer des choses. Ouais. Ils pourraient essayer de ban des cartes, faire comme, hey, on banne Bombardier, on regarde ce que ça fait dans un mois, sa méta. Est-ce que ça fait que soudainement, Feldos plus jouable? Probablement pas. Il y avait ces decks-là qui étaient avant Bombardier. C'est pareil, les Goy qui sont des cartes super fortes, les Land Cycler dans le graveyard. Tu sais, présentement, on trouve que Slimefoot est trop fort. Bon, on trouve qu'il est trop fort. On trouve que Slimefoot prend beaucoup d'espace. Slimefoot, c'est un deck super polyvalent, c'est vraiment intéressant. Le Commander est cool. Tu veux-tu ban le Commander? Mettons que tu veux pas le ban. Quoi tes alternatives? Qu'est-ce qui fait que Slimefoot dans un ennemi est comme rendu où qui est? Les Land Cyclers, c'est super fort. Slimefoot en joue 1 à 3 dépendant du deck. Généralement, elle joue 1 ou 2. C'est 1 ou 2. Les nouveaux Goyf, c'est super fort. C'est des cartes que tu trouves dans Slimefoot. Custodian Nightmare. Bonne carte. MH3 a vraiment ramené deux. Tu sais, Slimefoot, avant MH3, il faudrait qu'on regarde les stats, mais je pense certain que c'était pas le moins populaire. Emperor of the Bone. Emperor of Bone, vraiment bon. Je pense que c'était déjà bien populaire avant MH3. Le White of the Reliquary. Avant Lord of the Ring, peut-être pas autant. L'an passé, effectivement, peut-être. Mais avant MH3, c'était déjà populaire. Je pense que c'est plus Lord of the Ring qui l'a remis vraiment devant. Mais juste les cycles, ça l'a vraiment boosté. Le cycle, même le halfling aussi. En Dork, le halfling, c'est vraiment solide pour tes match-up control. Ouais. Genre, enfin, il y a plein de bonnes cartes, mais tu vois, genre, est-ce que tu veux bannir le halfling pour, genre, enlever de la force à Slimefoot, mais tu vas enlever toute la force à tous les decks qui jouent des dorks, même si tu remarques que tous les decks qui jouent des dorks. Tu peux pas ban aucune carte verte, on s'entend. T'as pas le droit de ban des cartes vertes, dans ce moment-là. C'est faire mal à des decks tiers 2 aussi. La chose est que, tu vois, genre, autant Tamillo, ça a absorbé tout le contrôle, bah Slimefoot, ça a absorbé tous les decks qui jouent des dorks. Est-ce que tu vois un autre deck? Oui. Bah, il y en a d'autres qui jouent Graveyard, mais est-ce que tu vois d'autres decks qui jouent des dorks présentement? Grist. Ouais, mais genre. Grist est tellement bas en bas de la liste. Enfin, les gens qui jouaient Grist, ils sont passés sur Slimefoot. La vraie question, c'est est-ce que tu vois des gens qui jouent vert? Ouais. C'est ça. On s'entend, le vert dans le vert dans ce deck-là, c'est quoi? C'est une star, créature, des dorks. Puis quelques cartes que ça donne qu'il y a un peu de vert dedans, mais souvent, à côté du peu de vert, il y a une autre couleur. Genre du rouge ou du noir. Mais en ce moment, en vert, Azusa. Oui, mais c'est vraiment pointé comme deck. Oui, c'est vraiment comme. C'est très niche, oui. C'est super niche. Les cartes qui sont jouées à Azusa sont pas jouées dans les autres decks. Non, c'est ça, c'est sûr que. Bah, juste le Halfling. Halfling 6. C'est un deck de land, donc ça reste un archétype qui est très spécifique, très niche. Ouais. C'est ça. Je pense pas. Personnellement, je suis contre ban Slimefoot. On sait pas ce que le futur va donner. On sait pas ce qui va arriver maintenant que Tamio est banni. Qu'est-ce qu'il y a dans le prochain mois. Le monde va se diriger mais je pense que Quentin a raison. Le monde va probablement se relancer sur Slimefoot vu que c'est safe. Au moins pour le Relic Fest. Une fois que le Relic Fest sera passé, je pense qu'on verra des stats où les gens ils vont peut-être essayer d'autres decks, mais. Non, on le sait que Felia, c'est pas un bon match-up. Fait qu'est-ce que tu vas te lancer dans Felia? Non, c'est ça. Ça a des bons match-ups, mais ça en a des mauvais aussi. Notamment Slimefoot qui est surtout si Slimefoot est 20% de ta méta,
C'est rough de build un deck. Avant que Tamiyo soit là, on voyait qu'il y avait des decks d'Atraxa, on voyait qu'il y avait Ouais. des decks d'Aminatu qui commençaient à devenir populaires, Ouais. puis Tamiyo a mis un bâton dans ces roues-là. C'est vrai. Peut-être que le monde va retourner sur des Aminatu Control, des C'est Aminatu. possible. Ça, il y a Glarp Renmake. aussi qui est en train de sortir un peu. Donc l'arme qui s'essaye, ouais. Un peu de Les- Gloomburrow. Mais- Puis peut-être qu'avec le ban de Tamiyo aussi, justement, ça va skyrocket ce deck-là. Peut-être. Qui est À une voir. belle Mais- alternative de Léovold. là. Ouais, mais tu vois, je sais plus qui, une des personnes du live disait qu'ils avaient essayé de tester Glarm, et au final, c'était moins solide qu'un Slimefoot pour une version Probablement. midrange. Probablement, ouais. Est-ce que tu peux essayer de le monter en contrôle? Je suis pas sûr que ce soit assez solide Oui. le surveil pour du contrôle, mais J'ai fait 2-3 listes, mettons, de Glarp. Là. Ouais. J'avais fait une liste justement contrôle, puis je me suis juste rendu à l'évidence que c'était pas tant viable, et que à ce Ouais. point-là, Léovold est juste meilleur pour du contrôle, ouais. Je pense pour que du contrôle. Glarm va Mais plus pour du briller pour du mid-range, par midrange. exemple, Glarp est quand même très cool. Mais en fait, pour ce que le mec disait, c'est que il avait joué Slimefoot et il essayait Glarm. Et il disait, en fait, tes meilleurs plays dans Glarm, ils semblent moins bons, moins impactants, moins puissants que tes meilleurs plays dans Slimefoot. Parce que Genre pour juste rouge, c'est le niveau est plus bas de puissance. Mhm. Fait que et puis c'est ça, c'est genre est-ce que tu vas jouer Grist ou est-ce que tu vas jouer Slimefoot? La question elle se pose pas parce que Slimefoot c'est vraiment au-dessus. L'autre Mais réalité en aussi, ce moment, c'est- tu sais, Slimefoot, tout ce qui est rouge, c'est ce qui a un gros impact tout de suite Ouais. sur le jeu. Non, c'est ça, c'est Mhm. que t'as ton Golgari qui te fait on va dire ton ça fait value. Hein. ta value sur le mid-late game, mais t'as ton rouge qui te permet d'avoir de l'impact tout de suite, quoi. Ouais. Et puis un cumul de tout ça en même temps, c'est fort. Personnellement, je pense que, tu sais, pour revenir un peu à ce que Ouais. je disais plus tôt, je crois qu'il devrait essayer des fois de. Tu sais, si tu te rends compte que le mid-range prend trop de place, le contrôle Ouais. n'en prend pas assez. Tu essaies de ban Broadside. On parlait de Broadside vite de même. Qui ça affecte? Ça va affecter les Feldons. Ça va affecter tous les decks un peu plus aggro qui jouent du rouge. Ouais. Tu sais, des decks qui sont très bons présentement, qui sont facilement capables de se trouver d'autres cartes pour remplacer Broadside. Ben oui. Puis Ouais, le but, mais c'est c'est juste ça. de tone down un peu le power level de ces decks-là. C'est Ouais. pas de faire comme on veut plus que ce soit jouable. Le but, c'est vraiment comme hey, on tourne dans le power level de ces decks-là, on enlève 3 ou 4 cartes qui sont un peu trop staple, un peu trop Ouais. impactantes pour le mid to late game, Ouais. voir qu'est-ce que ça donne. Puis il a rien qui les empêche de faire comme c'est une erreur, on ramène telle carte parce qu'on pense qu'on a peut-être poussé trop d'un bord. Est-ce que le monde va aimer ça à toi 3 mois de voir réagir leur deck? Peut-être pas. Mais la réalité, c'est que, comme j'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, du monde compétitif, ça va s'adapter. Ouais. Puis, Non, c'est ça. à la limite, ça va peut-être faire que d'autres C'est- commanders que, hey, Slimefoot, il s'est fait ban 3-4 cartes qui sont vraiment bonnes. Y a-tu d'autres alternatives? Hey, Gris, c'est peut-être jouable à Star parce que c'est pas fait toucher par ces bandes-là. Ouais. Mais aussi, comme tu dis, justement, s'ils bannent juste une carte, ça tue pas justement le commander. Fait que tu peux quand même jouer ton deck, puis s'ils décident de la ban parce que finalement c'était une erreur, mais Mhm. Tu peux la ton deck est encore on. Là. Le Tu joues quand même. le seul inconvénient avec ce genre de choses, c'est que ça fait pas très sérieux, quoi. Donc, tu sais, genre, essayer de ban un mois, surtout si t'as pas de gros events, ça va être difficile de mesurer Oh, oui, un 100%. impact vraiment, tu vois. Mais c'est sûr que tu veux pas ban juste pour un mois. C'est ça, Mais la réalité, c'est que si tu bannes des cartes et qui te permettent des débans, Ouais. ben, ça fait pas comme. Ça lock pas ta ban list, puis ça te Mais- donne des options pour plus tard faire hey, cette carte-là peut revenir. Un peu comme qu'ils ont fait avec High Tide. Ouais. Mais Bah, oui, c'est sûr après, que si tu fais faut ça à voir 3 parce mois, que, genre, tu sais, High Tide, ça a quand même Le- été 6 ans plus tard. là. le problème, c'est que Ça, c'est correct. c'est un format dans le monde d'aujourd'hui avec les gens de l'internet. Donc, tu sais, genre, tu veux pas t'amuser à bannir des choses, tu sais, les réactions des gens, etc. Enfin, Recevoir des menaces de 100%. mort. parce C'est que ça. tu Recevoir des décides de menaces de bannir mort une- parce que t'as t'as ban une envie, carte à 4 tu veux dollars. essayer voir si ban broadside c'est impactant ou pas, bah, c'est un peu cher L'autre payé, quoi. réalité que j'ai un problème un peu avec ça, c'est s'il y a quelque chose que j'ai appris avec les pros puis le monde qui teste dans les 10-15 dernières années depuis que je joue un peu plus sérieusement à Magic, on va dire ça,
c'est arrivé vraiment souvent par le passé, en standard, en moderne, qu'il y a un gars qui arrive à un tournoi par rapport, la méta est déjà établie, son deck, les cartes qu'il joue, les idées qu'il a, tous les pros établis qui deck tech, ils ont tous passé à côté de ça, puis ce gars-là, il se pointe, il brise un tournoi, la méta à shift parce que, hey, ce deck-là, finalement, il existe puis il est bon. Là, c'est un gars par rapport qui vit au Zimbabwe, qui a deck tech ça dans son sous-sol avec ses 3 chums, puis c'est pas des pros, ces gars-là. Le problème, c'est quand t'as des pros, quand t'es pro, quand tu deck tech beaucoup, quand t'es habitué à ta méta, parce que quand tu deck tech puis tu connais la méta, tu vas tout le temps deck techer autour de la méta. Mais la réalité, c'est quand il y a un nouveau set qui sort, la méta peut shifter. Puis ça limite le deck teching, ça crée un deck tech qui est skewed, si ça fait du sens. Qui est un peu faussé. Puis ça, c'est de quoi que moi, personnellement, je sais que ça arrive, puis je me dis, quand je vois ce genre de choses-là, oui, c'est intéressant, oui, c'est cool, parce que clairement, ils connaissent plus ce qui se passe, mais ils connaissent plus ce qui se passe dans ce qu'on connaît déjà. Mais la réalité d'un nouveau set, c'est que ça te permet d'ouvrir tes horizons. C'est ça, mais après, genre, mais bon. T'as quand même le fait que, bah, genre, peu importe à quel point genre, tu vas être original, genre, tu vas quand même respecter les archétypes basiques de ce que t'es, aggro, midrange, machin, etc. Donc, c'est sûr que, et puis, ça reste que des bénévoles, donc ils n'ont pas les ressources pour faire des tests à l'infini non plus, tu vois, mais je sais pas, enfin, faire des tests de ban, ça me paraît complexe à mettre en place pour un format surtout qu'ils essayent de faire grandir et d'internationaliser le plus possible. Surtout que c'est rendu sur MTGO en plus. C'est ça. D'ailleurs, il disait que... C'est un autre problème pour les bans, probablement. Je sais pas si on en parle. Non, au final, par exemple, je sais plus qui disait que les mises à jour sont le mercredi, mais en fait, ils ont... Bon, alors ça les force à prendre des décisions plus longtemps en avance, mais donc en fait, la décision des bans de lundi, elles ont été implémentées le mercredi d'avant et mises en ligne à partir de l'annonce des bans. Ok, fait que c'est assez ouvert. Là. Donc non, et puis pour le vrai, ils ont l'air de bien communiquer, genre ils leur reviennent avec par exemple des cartes qui sont importantes pour des decks dans le format qui sont pas sur MTGO ou qui marchent pas correctement sur MTGO. Et bah, ils essayent de fixer. Ils ont l'air de vraiment bien communiquer et de vraiment pousser le truc pour que ça marche bien. Donc ça c'est nice. Puis il y a une nouvelle personne aussi, je pense, qui est rentrée dans le comité des États-Unis. C'est comment ils appellent ça? C'est des correspondants régionaux. Ok. En gros, c'est un peu comme ça fait partie de cette espèce de conseiller, kinda. En gros, c'est un représentant du comité sur place qui sert pas à annoncer le comité, mais sert plutôt à renseigner le comité. Dans le sens, par exemple, ils en parlaient pour les bans et les choses. Ils ont posé des questions de genre quelle carte vous verriez ban à chaque représentant régional. Et au final, ils ont vu que personne n'avait les mêmes réponses. Donc, c'est-à-dire que, au final, à part Tamio, c'est-à-dire que, au final, il n'y a pas une carte qui prédomine quelque part dans le monde. Tu vois. Par exemple, ils posaient la question pour Invert Polarity, un counterspell IZ, où quand tu le lances, tu flippes un coin d'un côté, soit tu counter, soit tu voles le spell. Tu prends le contrôle du spell, c'est ça. Et au final, il disait genre, c'est quand même fort, parce qu'un counterspell à 3, genre, c'est pas, c'est pas mauvais, tu vois. Mais il y a tellement pas de chill IZ. C'est ça, c'est que genre, mais par contre, quand tu te le prends, et c'est très désagréable, tu vois. Genre, tu veux caster ton chef, on te le vole, c'est tannant. Mais au final, il disait genre, c'est une carte qui peut être forte, mais c'est plus que c'est une carte qui, quand elle marche contre toi, ça a un gros impact. Mais c'est plus genre, c'est désagréable, plutôt que c'est fort. Ouais, donc Armageddon, c'est land aussi, c'est désagréable. C'est ça. Se faire voler son commander. Ouais, sauf que tu vois, genre, en command zone. Armageddon, c'est kinda boss side de base.
En général, quand tu le castes, c'est que ça t'arrange plus toi que l'autre, mais c'est des deux côtés. Là, mais c'est ça, c'est genre, donc c'est pour ça qu'ils réfléchissaient à la, c'est juste que à la ban, mais au final, genre, parce que je sais plus, un de leurs, parce que ils sont d'ailleurs en train de changer parce qu'avant ils avaient plusieurs conseillers en France, donc un pour plus ou moins chaque région, pour chaque communauté, que maintenant ils en ont plus qu'un seul en France. En mode ils essayent vraiment de se mettre, d'arrêter de mettre la France devant le reste du monde. On en parle, puis réellement, cette carte-là est bonne. Non, elle est bonne, pour vrai. Mais c'est juste qu'elle est pas bonne au point d'être bannie. Puis il n'y a pas de Shell IZ présentement. Ben, ils ont banni le seul chef IZ qui était jouable. Et éventuellement, réellement. Éventuellement, peut-être dans Aragorn, mais. Ben, je serais pas surpris que si on regarde des listes d'Aragorn présentement, ils jouent toutes parce que c'est super fort. Pense, ouais. Marchesa, je joue dans Marchesa, mais ça a pas. C'est pas assez populaire présentement. Aragorn, c'est en déclin. Ouais, c'est joué dans. C'est joué dans. C'est sûr que c'est joué dans Aragorn. Mieux formé dans Aragorn. Oui, mais la réalité, c'est qu'Aragorn, c'est de moins en moins populaire over time. Ça a pas tant changé, mais c'est pas plus populaire que c'était. Marchesa, qui est le seul autre deck vraiment qui peut le jouer, est pas particulièrement populaire. Satya aussi. Satya, mais Satya et tout, c'est comme... Satya, je sais pas si tu jouerais une Vert Polarity, parce que tu dois mais pas jouer beaucoup de en ce moment, je suis en train de regarder, puis c'est pas mal joué. Ouais. C'est juste, c'est assez fort. Mais la réalité, c'est Manowar, c'est pas extrêmement représenté dans le fond. Non, c'est ça. En fait, c'est un counterspell à 3. Donc, un counterspell à 3, il n'y a pas beaucoup de listes, à part des hard control qui peuvent se permettre d'en jouer. Et il n'y a pas de hard control IZ. Il n'y en a vraiment pas tant. Partant de là, je pense que... C'est ça. Bah, parce que tu veux target... Quoique non, son truc, ça marche aussi sur les spells, pardon. Ouais, ça marche tout. La réalité aussi, c'est que des fois, tu voles des spells. Tu sais, des fois, tu vas le contrer, tu vas voler un spell que ça... Tu t'en fous. Ouais, c'est ça. Des fois, tu voles une créature, c'est cool, mais d'autres fois, tu vas être comme... Ah, j'aimerais ça qu'il tue pas mon commander. Je vais te voler ton sort, puis là, tu regardes le board, le gars a pas de créature non plus, puis t'es comme... je vais tuer mon dork à la place. Targeter une autre de mes créatures. Je vais voler ton Get Lost. Oh fuck, j'ai pas le choix de targeter une de mes bébites. Exact. Ça a des... Ça a des limites dans le sens où des fois, le use réel de la carte, c'est Spark, c'est un counter spell à 3. C'est con, mais c'est comme, hey, je joue Armageddon, pis t'es genre, je vais espérer juste le contrer. Ouais. C'est ça le problème, c'est que c'est gossant quand c'est gossant, mais la réalité, c'est que c'est pas ça. C'est ça, mais c'est juste que. Gossant. Non, c'est ça. Ben, je trouve ça correct. Comme... c'était. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. On parlait de Tamiyo depuis le début. Oui. On n'en a pas des tonnes à dire, je veux dire. Et puis là, c'est fini, c'est tant mieux. Tout le monde va s'en sortir mieux. Le format va peut-être grossir. Ben, comme qu'on dit depuis le début, surtout que tu dis, mais les joueurs compétitifs vont s'adapter. 100%. Non, et puis c'est un peu triste pour Simic parce que, décidément. Il y a toujours Wilson, man. Wilson, il est vert. Tu peux choisir un background bleu. Parce que t'as pas beaucoup d'autres choix, mais style. Tu peux pas tant jouer Wilson avec d'autres choses. On regardera les dernières listes, là. Simic, il fallait le dire très vite. Là. Fallait vraiment le dire. Bien sûr. Ça avait Oko. Peut-être. J'ai vu des listes peut-être Nadu, peut-être Tarmogoyf. Ouais. Peut-être. Des fois, voyons, le nouveau sort Simic que tu regardes ton top 4, tu mets une lens à la tête. Planer Genesis. Planer, chose genre. Le monde jouait à peine du vert. Je voyais des listes, il n'y avait même pas de vert dedans, puis je jouais quand même la Tour Land. Je jouais quand même Tropical Island, pas de vert. J'étais comme. Ça te tente pas de juste jouer. Non. Ben, c'est pour le brag. C'est pour le brag? Pour le brag. Pas d'autre explication. Tu peux jouer des fetch différentes pour aller chercher juste la Tropical Island. Non, tous les fetch verts juste pour. C'était complètement débile. C'était complètement débile. C'est fort. Puis, non, à part le départ de Tamiyo, on a presque au même moment l'arrivée d'un set au complet. Oui, Duskmourn. La morne brune. On s'entend, Duskmourn c'est nouveau. La mourne brune, bien belle traduction française. Mourne brune vient de sortir.
on n'a pas vraiment idée de à quel point ça va changer le format. On a quelques petites idées déjà. On sait Ouais, déjà. Surtout pour le rouge, là, on va Surtout se pour le dire. rouge. Je pense là. que ça va être un bon set pour le rouge. Ils ont beaucoup d'outils. Cependant, je crois que ça fait. Ça fait presque 1 heure qu'on jase, les boys. Ouais. Mourne Brune. Dans le but de ne pas s'éterniser, je vous proposerais peut-être de choisir 1 ou 2 cartes chaque que d'après vous, ils vont peut-être être joués dans le format que vous trouvez intéressant pour le format. Puis juste nous dire pourquoi. Puis on va shout-out en même temps nos collaborateurs, oui. David et Rock, qui font une fois à toutes les 7 un petit récapitulatif de leur top personnel à eux. Yes. Puis on pose la vidéo qu'on poste sur la chaîne. Oui, et je suis certain qu'en post-prod, Quentin va être capable d'être mettre un lien ou quelque chose qui apparaît dans l'écran. On y réfléchira. On va pouvoir vous envoyer direct. On y réfléchira. Vous Vous envoyer direct sur le vidéo de Rock, Antoine et Dave. Yes. Ils ont un top 10 ainsi que leur explication. Ils parlent de cartes qui sont intéressantes dans le set. Est-ce qu'on va les voir en duel? Qui sait? Est-ce qu'on va les voir dans tous les decks? On verra bien les prochaines semaines. Peut-être, peut-être pas. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui sont plus nichés que d'autres. Mais de ton côté, Quentin, y a-tu une carte qui t'a attiré l'œil, 1 ou 2 cartes pour toi et tes quelques decks? Il y a Fear of Missing Out en carte rouge que j'ai trouvé vraiment solide. Donc c'est un 2-drop, une 2-3. Quand t'es l'ETB, tu peux discarder une carte pour pouvoir en piger une en contrepartie. Et quand tu as le Delirium, si tu attaques, tu as le droit d'avoir une deuxième phase d'attaque en détapant une de tes créatures. Ça, pour avoir joué Kroxa, c'est vraiment solide comme 2-drop pour Kroxa. Quand même très cool, surtout si tu as des creatures qui ont vigilance, ils peuvent réattaquer aussi. Ouais. Un peu moins commun dans le rouge-noir pour Kroxa. Pour Kroxa, mais genre. Rouge-blanc. Ne serait-ce que. Genre. Un 2-drop looter qui a des stats à peu près correctes, c'est quand même pas mal. Parce que, genre. Il n'y a pas si longtemps, à l'époque des détectives, c'était une 1-1 pour 2 qui faisait ça, quoi. Pour Kroxa, on s'entend que c'est assez aisé, là, avoir le Delirium, c'est pas... Oui, non, bah, jusqu'à ce que tu escape Kroxa, mais ça se fait bien. Mais sinon, ça se fait bien, là. Instant Sorcery, créature, oui. stock que tu as facilement. Le deck se self-mill quand même beaucoup. Oui. On a quand même joué beaucoup de parties l'un contre l'autre. J'étais quand même surpris de la rotation, la capacité que tu as de tout le temps replenish. Donc, je pense pas que Delirium, c'est un problème. Je pourrais le voir dans Kroxa. C'est une carte que je pourrais voir jouer en duel. Ça va être une carte qui va être vraiment solide. Et puis ce côté de tu discardes pour piger, c'est toujours nice. Pouvoir recycler les cartes mortes de ta main dans des nouvelles. De ton côté, Dumont, as-tu une carte qui t'a attiré un peu plus l'œil? Ouais, c'est une Unco. C'est dans le noir. C'est Nowhere to Run. Nowhere to Run. En flash, un colorless, un noir. Ça ATB, target creature and opponent control, un -3/-3. Puis les creatures que ton opponent control peuvent être target d'un spell ou d'une habilité comme s'il n'y avait pas Exproof ou Ward. C'est un enchantement, ça. Hein? Ouais, c'est un enchantement. Ok. Un enchantement avec un ETB. Fait que tu peux tout de suite aussi targeter quelque chose qui a Exproof ou Ward. C'est déjà sur la table quand tu. C'est ça, parce que c'est un static ability. Ouais. Nice. C'est un ETB, le moins drôle. Ah, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Ça permet de jouer ça permet de tuer ton Wilson, justement. Ouais. Sans payer le ward. Pas mal plus facilement. Ça commence à être vraiment viable en plus, Wilson. C'est ça qui est triste. Je suis pas sûr que cette carte-là, elle toute seule, va. Non. Non, en même temps, on dit elle tout seul, mais il y a déjà un Destroy Creature low cost qui peut Long Goodbye. Long Goodbye. Fait que t'es rendu à 2 cartes là, qui peut contrer Wilson dans les decks noirs. Plus le Wilson, flair. Ça devient populaire, fais attention, là. Watch-toi. Et en plus, t'as aussi le Flare of Malice qui est sorti. Effectivement. Tu vas te faire avoir, là, ton Wilson. Moi, je le ferais, honnêtement. Je joue plus de creatures que la plupart des listes. J'en joue à peu près 12. Est-ce qu'elles coûtent plus cher que... 12? Oui. Est-ce qu'elles ont un CMC plus élevé que Wilson? Parce que sinon, ça marche pas pour le flair. Ouais, genre mon True Name Nemesis. Ah, c'est bon. Tu vois, t'as tout compris. C'est exactement la créature que t'as envie de sacrifier en plus. Un gave, là.
Bien sûr. Moi, ce que j'aime de ce set-là, c'est qu'il y a beaucoup de cartes intéressantes. Oui. Le rouge est, à mon avis, le grand gagnant du set pour notre format. Ouais. Du moins pour les decks établis de notre format. Oui. Mais moi, ce que j'aime dans les nouveaux sets, c'est pas les cartes pour les decks établis. Je m'en fiche bien que Feldon ait soudainement un meilleur 2 drops dans son deck. Là. Feldon a déjà assez de 2 puis 3 drops. Là. Ou Norin qui est sorti qui fait que Feldon va peut-être se faire tasser. Ça, je m'en fiche. Parce que ça change rien. Ça rend rien de nouveau. C'est juste same old. C'est juste meilleur ou des side grades. Moi, ce que j'aime, c'est voir des trucs comme le nouveau Kaito, que je trouve cool. Oui. Est-ce qu'on va le voir? Probablement pas. C'est un Planeswalker Good Cat. Ben... Mais il est cool. Il coûte 3 en ninjutsu. Il coûte 3 en ninjutsu, c'est vrai. Peut-être dans des decks mid-range aggro qui jouent du noir et du bleu. Il y en a vraiment plein. Il y a Lazav peut-être dans le format. On va voir si Tamio va peut-être faire de la place pour des decks comme Lazav. Moi, ma liste de Lazav est faite. C'est ça que je joue demain. Elle est déjà prête. Elle est déjà prête à être passée. Est-ce que tu as déjà ton Kaito? Mais vraiment, beaucoup de bonnes cartes intéressantes, que ce soit Kaito, Jolly Balloon Man, qui est vraiment cool pour Boros. Qui est un espèce de mini Satya Boros. Qui est un mini Satya / Kidiki. Undead Sprinter pour les decks Rakdos, qui sont plus hasty. Trample Ace 2 pour 2 qui peut revenir en 3-3 vraiment facilement. Je pense que tu peux le caster quand t'as... c'est pas une 3-2 qui revient en 4-3, quelque chose comme ça? Qui devient en 3-3. 3-3, ok. Pour 2 de mana, là, tu peux le recasser quand tu non, ça a l'air solide. C'est vraiment bien. Vraiment pour des decks genre moto ou des decks aggro. Exact. Pour des goths, des motos, le gars qui joue aux 3 mois, qu'on voit sur MTG Chapitre aux 3 mois avec son commander aggro, j'ai Dana dans la tête, là, mais... Judith, qui donne plus 1, plus 0. C'est des cartes intéressantes qui font revenir certains decks qui peuvent se flipper dans certains decks. Avec Bloomburrow, il y avait beaucoup de cartes intéressantes pour Sorin. Dans ce set-là, il y a des cartes un peu partout qui sont bien. Moi, mon coup de cœur, personnellement, c'est con, là, j'ai vraiment aimé l'an passé, la passe où j'ai joué Grul Aggro, Grul Ace. Il y a une 3-2 pour 2 Ace dans ce set-là. Delirium, elle a +1/+1 Trample, deck Total Delirium. Yes. Une 4-3 Ace pour 2. Je l'ai joué en sealed à mon pré-release, c'est vraiment très bon. C'est probablement vraiment fort. Yes. Ça, c'est le genre de carte que personnellement, ça vient me chercher. Ghost Vacuum. Ghost Vacuum, d'après moi, ça. Ghost Vacuum, je pense que c'est une bonne alternative pour. Tout le monde pack un peu de Greveil dans son deck. Ça, c'est une bonne alternative qui, late game, peut te faire gagner une game. Surtout pour des decks contrôle. C'est quand même très cool. J'ai vraiment hâte de voir les cartes qui vont être intégrées dans notre méta. Il y a beaucoup de cartes qui sont jouables et il y a beaucoup de cartes qui sont meilleures que d'autres, on se le cachera pas. Le rouge est très très gagnant à mon avis. Screaming Nemesis, Needlekin, Razorkin, Needlehead. C'est des cartes qu'on va voir dans les decks rouges. Sinon, y vas-tu pour notre deuxième carte personnelle? Vas-y donc, moi je l'ai dit. On va retourner dans l'ordre. On va recommencer par Quentin. Pour le nouveau deck que je suis en train de monter, qui m'a l'air intéressant, je sais pas à quel point ça va être performant, c'est le Merfolk qui s'appelle Suspense, parce que j'ai aucune idée de son nom. Parce que tu l'as pas? Parce que j'ai pas son nom. Flood Pits Droner. C'est ça, le fameux. Flash Vigilance 2-1. Qui enter the battlefield, tap target creature and open and control, tu mets un stun counter. Tu peux payer un colorless, un bleu, le taper, tu shuffle le Pit Droner, puis une creature qui a un stun counter dessus dans la librairie. Bob Pit Droner, c'est très cool. Ça a l'air cool. Je sais pas à quel point ça va être vraiment fort, mais... Je trouve que c'est un peu trop manovore, personnellement. Oui, et puis surtout, tu es obligé de payer 2 à ton tour. Tu es obligé de payer 2 au tour de l'autre, en fin de tour de l'autre, et 2 à ton tour. Ouais, parce qu'il faut qu'elle ait un stun counter. Ah ouais, c'est ça. Absolument qu'elle ait un stun counter dessus. Fait que donc j'ai peur que ce soit un réellement, peu manavore. Réellement, tu as 2 tours de répit contre une créature, parce que tu n'es pas obligé de la sacrifier, on s'entend. Si, parce que genre, si tu le joues, imaginons, tu le joues fin de tour de l'autre, donc tu tapes une créature, tu lui mets un stun counter, t'as ton tour, à son tour à lui,
au moment où il va untap, au lieu d'untap, il va enlever le stun counter. Oui. Donc, mon au point, final, c'est plus que t'as t'es pas pas obligé le- de le faire. Non, t'es pas obligé de le faire. Mais Et à cause du stun counter, si mettons le gars il déclare une phase d'attaque, tu fais ok, en instant, je flood pit. Je tape ta créature, je mets un stun counter, ça vient à toi, ça vient à lui, il enlève le stun, ça vient à toi, ça vient à lui, là il peut taper. Fait que tu sais, réellement, t'as comme oui, ça deux tours de. t'achète Mon point, 2 c'est que t'as tours. 2 tours de répit C'est ça. contre une créature. T'es pas obligé de tout le temps tuer ton Ouais. flood pit runner, parce que ça, c'est le genre de chose qui peut peut-être te sauver une game contre certains decks. En même Ouais. temps, le gars est open pendant 2 tours s'il n'y a C'est pas ça. 8 créatures, donc Oui, non. ça peut être bon. C'est Non, pas non, juste c'est un ça. bon 2 drop, c'est un bon mid-game. Oui, bah, genre c'est plus protection un tool. bon mid-game que un Parce qu'on bon s'entend à 2 2 drop. drops, c'est pas vargeux. Là. Non, Tu bah, tapes la t'sais, créature de l'autre, puis t'es comme, est-ce que je m'en débarrasse? Si je bah, m'en débarrasse, c'est ça mon tour en entier. après, genre, contre un Slime Foot, par exemple, taper son dork. Ça peut être bon. Si t'es sur le play, ça peut être bon de taper son dork. Mais Tu peux le ralentir, assez. c'est ça. Non, c'est vraiment pas de mauvaise carte. Toi, dans Errant et Giada, c'est sûr que Ouais. c'est le genre de deck que tu veux le plus de bonnes flashcards possible. c'est Puis, ça, de nos ça jours, il y en peut a être une bon. nouvelle à Twisted qui est bonne. Dans Voire Malcolm plus, aussi, mais- c'est une très bonne carte à considérer. Bah, c'est une créature qui fait des trucs worse en flash. Donc, Low cost. low Ça, cost c'est en pas plus. vraiment important. Ouais. 2 mana pour une créature flash qui est 2-1. Ouais. Vigilance. Vigilance en C'est vraiment plus. pas Un mauvais. stun Là. counter. Et Tout en ça, plus, là, avec du text sans bonus. la fin, t'enlèves le shuffle, blablabla, Ouais. là, juste 2 flash vigilance pour 2, fais un stun counter sur une créature. C'est Tu quand fais même bon. lire cette carte-là à quelqu'un, le 10 ans, il va te regarder et te dire que c'est une fausse. Oui. Il va être comme, cette carte-là, elle n'existe pas. C'est beaucoup impossible, trop c'est fort. trop fort. Flash, C'est beaucoup trop fort. Flash, ça n'existe pas. Flash, ça n'existe pas. Il va regarder son Teferi qui coûte 5, qui donne flash à ses créatures, puis il va être comme, tu vois, ça, Pour ça 3 c'est bon. bleus. Ouais. Non, et puis, genre, tu sais, vigilance Son dans le bleu, Dancer à déjà. 4. Ouais, vigilance dans le bleu, c'est un peu spécial, là, mais. Ben, c'est intéressant parce que ça te permet le tour d'après C'est ça, d'attaquer, d'attaquer, de puis après sacrifier. faire son truc, ouais, c'est ça. Parce que sans le vigilance, je te mentirais pas, la carte, elle aurait. T'aurais le feel qu'il Ouais. manque quelque chose. C'est ça. Parce qu'en plus que t'as rien qu'un tour pour payer 2, là, en Ouais. plus de ça, t'es comme, je peux même pas attaquer. Ouais. Genre, je perds vraiment mon tour. J'ai payé 4 dans le fond, puis je me Oui, suis c'est fait ça. pour l'os. Bah après, Rendu là, je vais jouer un removal. Là, ouais, mais en mono bleu, c'est pas forcément évident. C'est à tout pas jouer mono bleu. C'est simple. Mais c'est ça, ça a l'air solide. Mais Ouais. à voir Non, vraiment... le taux de play qu'elle verra. Mais encore une fois, c'est le genre de carte qui est intéressant pour. Justement, c'est probablement pas assez bon pour les decks mid-range 2-3 couleurs déjà établies. Non, c'est ça. Cependant, pour des pour les ranges decks. Giada qui veut ce genre de carte-là, c'est Pour un vraiment deck un ajout tempo, intéressant. surtout. Ouais, et puis pour les decks tempo, des nicks, ça existe plus trop sur la map en ce moment, mais idéalement, c'est une bonne carte pour des nicks de base. Effectivement. Toi, Dumont, ta deuxième carte? C'est un peu partagé. Je suis un peu partagé. Tu l'as en fond d'écran, en arrière de toi, t'as l'Oculus. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces cartes-là. Parce que c'est une genre d'alternative à Murktide qui fait plus que Murktide. Il tape moins que Murktide, mais il te fait plus de board que Murktide. Mais je vais y aller par exemple avec Wandering Rescuer. Oui. La nouvelle Wandering Emperor. Ouais. Très très cool. 3-4 Flash Convoke, Double Strike pour 3 colorless, 2 blancs. Les autres tap creatures ont X-Proof. Fait que ça peut sauver des creatures qui sont target d'un spell, qui sont sur le bord de se faire briser ou quoi que ce soit. Fait que, tout en jouant ton c'est tour. vraiment une bonne carte pour, mettons, Yoshimaru, Felia. Yoshimaru fait lieu, effectivement, ce moment-là. C'est White Winnie en général. Là. Ouais. Non, ça a l'air solide. Le coût, je crois, qu'il est un peu élevé. Je sais pas à quel point elle va être jouable. Ouais, mais avec le Convoke, en vrai, c'est pas si Convoke, pire, ça là. baisse le coût, mais est-ce que tu vas vouloir la jouer genre comme un Restoration Angel pour sauver un de tes trucs? Ouais, je sais pas. Auquel je cas, cher. genre. Je trouve 5 c'est dispendieux. Parce que c'est X-Proof, c'est pas indestructible. Donc. Le pire, c'est que. Tu veux sauver ça, une bête en général. J'ai pas de deck dans laquelle jouer. Là. La seule que je pourrais jouer, c'est Flash. Ouais, je suis pas sûr que tu veuilles veuilles ça dans Flash. C'est très bon. Là. Non, pour sûr. Je trouve la carte en général très cool, puis surtout pour d'autres formats.
Oh, Autant carte est Pioneer vraiment que Oui, oui. intéressante. Standard, Non, je ça va pense être que très ouais, solide. je pense qu'en Très, standard, très ça va être solide. très solide. Beaucoup plus que en DC. Pioneer aussi, ça va pour Boros Convoke, Mhm. Ouais. très très cool. En Donc, Toi, DC. Alex, je sais pas si ça va être joué, mais effectivement, je trouve que c'est une carte cool, c'est une carte intéressante. Ouais. Moi, j'ai déjà dit plusieurs, là, mais j'en ai toujours plus sur le bout de la langue. Ouais. Je dois simplement la retrouver. Malheureusement, je pense pas que c'est une carte qui va être jouée tant que ça. Mais on en parlait tout à l'heure, le nouveau Norin, moi je le trouve vraiment intéressant. Norine, ouais. Que ce soit en Commander ou même dans des decks, je trouve que Oui. 2-1 pour on 1 qui en fait des parlait choses, cette c'est semaine. cool. En Qui Commander, permet de refaire des ça, TB, ça peut protéger être des solide. créatures. Ouais. Bah, pour Protéger des mono créatures rouge, qui attaquent, que le gars il a un combat trick, ouais. puis t'es comme, ben je Ouais. voudrais que la rejouer tout à l'heure. Mais en mono rouge burn, il y a moyen que ça te donne un second souffle late game vraiment Oui, intéressant. effectivement. Avec beaucoup de 2 puis 3 drops qui ont des Ouais. ETB intéressants dans le format. Tu sais, c'est un format de plus en plus ETB. C'est un jeu de plus en plus ETB. Ouais. Fait que Norin te permet de peut-être essayer de comme cheater des affaires que tu ferais pas normalement Ouais. aussi. Le Hélion 4-4 pour 3 qui donne de l'énergie, qui coûte Ouais. de l'énergie Ouais. en upkeep. Ouais. Si t'es capable de le cheater avec Norin parce que le gars il ose le bloquer, ben. Ouais. Tu sais, ça attaque 2 fois, là. Comme si le gars il C'est décide de le ça. bloquer, tu le rejoues, t'as accès à Ouais, plus de tours plus avec. d'énergie, donc il reste sur le Euh, board plus longtemps. si le gars il veut pas voir ça, il le bloque pas puis il se prend 4 d'en face, là, c'est Bah, vraiment bon. au Là. final, c'est ce que tu veux. Donc, Ben, au final, c'est ce que tu veux, fait que t'es gagnant, mais tu sais, c'est ça, c'est c'est ce ça. genre de synergie-là qui est pas juste du dégât gratuit. Ouais. Mais là, t'as du dégât gratuit puis potentiellement C'est ça. plus. Non, et puis, Ouais. tu forces ton opponent à faire des choix, hein, donc c'est toujours bon. Ouais, exact. Parce que bah, exact. tu le forces à faire des choix et au final, genre, il n'y a aucune solution qui va l'arranger. Donc, Yep. C'est ça, c'est soit qu'il bloque pas, soit il bloque si- pas, il prend 4, il- soit il bloque et tu peux recaster pour avoir ta bête plus longtemps sur le board. c'est Donc, ça. de toute façon, t'es gagnant. Donc Exactement. c'est vraiment des situations où ça va pousser l'opponent à réfléchir à des solutions sync. T'es pas obligé d'exil en plus Ouais. quand tu te fais bloquer. Là. Ah non, C'est un c'est ça, Yumei. c'est un Yumei, ce qui fait que t'as pas le mana pour le recast, et ben tu le laisses là et tu le referas le tour d'après. Ouais. Je pense Non, que Norin, j'ai hâte de voir. Je serais pas surpris que Norin soit joué puis ait son propre deck. je pense que Ben, ouais, Il tasse Feldon. clairement un qu'il peu, va prendre c'est la ça. place de Feldon, en fait. Là. Je Feldon va être dans le pense. deck. Puis... Je sais pas à quel point, mais oui, probablement qu'il y a des bonnes chances que Mais, ce soit. tu sais, on regarde ça comme ça. Là. Mettons en burn mono rouge. En général, tu vas rien faire le tour 1 parce que tu veux garder tes burn spells pour brûler des creatures. Mais tu vas avoir Puis là, des tu mets créatures un, tour. Hein. tu mets un Il y a des static créatures tour 1. damage. Oui. C'est un static damage on board. Ouais, mais. C'est genre, Ouais, t'as quand même des créatures probablement. tour, hein, genre de Swift Spear et compagnie, genre. Ouais, mais Il tu y a l'as quand pas en même. command zone. Non, tu l'as pas en common zone, mais Là, c'est ça, c'est une que 8e carte. là, l'avantage de Norin, c'est que tu vas peut-être pouvoir enlever les one drop qui sont pas assez impactants Pour pour, tout le temps avoir Norin. pour Ouais. tout le Un peu temps. la même logique Ouais. que Pour non, Yoshimaru. bah c'est ça. Et que Yoshimaru, tous les commandants one drop en général. C'est pas des removals ou des spells, Ouais. je pense que la part des Yoshimaru entre 1 et 4 one drop. Ouais. Parce que pourquoi j'aurais d'autres one drop Bah parce que genre, tu sais, ils vont avoir Esper, ils vont avoir les Mother, Giver of Rune. les Mother Rune, Giver Ouais, of c'est Rune. ça. Souvent, c'est des protections. C'est ça. Bodyguard, des choses du Ouais. genre. Peut-être Esper Sentinel, mais de moins en moins, parce que Yoshimaru Ah ouais. est toujours meilleur. Oui. Donc, puis ça te donne une ouverture pour beaucoup de 2 drops vraiment intéressants. Fait que, Ouais. ce qui est un problème. Ce qui est un problème d'habitude, parce que Ouais. Feldon coûte 2, fait que tu veux pas trop de 2 drops. C'est ça. Puis là, t'es prendre des 1 puis des 3 drops. Après, là, je pense que dans ça devient un Norin, problème. tu veux quand même une petite portion de one drop, histoire de. Enfin, tu veux garder des créatures low curve pour pouvoir les recast sans que ça t'impacte trop dans ton tour. Tu joues mono 100%. rouge. Non, mais c'est surtout genre parce que la capacité de Norin de pouvoir les recaster, ça te reprend du mana Aussi, quand même. ouais. Donc, si tu passes ton tour à recaster la même bête parce que ça fait bloquer, même si elle a un ETB intéressant, ça fait pas gagner quoi. Non, aucunement. Puis Norin peut sûrement se recaster lui-même. Je pense qu'il s'inclut lui-même. Oh, il s'inclut. Donc, dans le pays des cas, tu peux attaquer avec Norin puis Oui. forcer des blocs par rapport, faire comme 100%. tu peux passer des trucs.
Le gars, c'est jamais. Tu sais, l'affaire, c'est que c'est le mind game parce que t'attaques avec Norin dans une 3-3. Ouais. Puis le gars, il sait pas si tu vas juste comme le flipper, leur jouer, tu t'en fiches bien ou si t'as pas un bolt, une 3-4, mettons, les commanders au trop de toughness de nos jours. Oui, il c'est sait ça. pas si t'as un autre spell dans les mains puis start. Pour finir son shot. T'essayes d'aller chercher le dégât pour tuer son commander ou si tu veux juste 2 dégâts. Puis toi, dans le peu des cas, si le gars il pogne puis il bloque puis ton place c'était pas. Bon, je leur joue puis on passe à autre chose. Un de mana, c'est rien, tu sais. C'est vraiment le truc typique de mind game de mais est-ce qu'il prévoit que je fasse ça ou si, et au final, genre, peu importe ce que tu fais, bah, il va s'adapter. Exact. Tu te seras fait. J'avais rien finalement, fait que je fais rien que leur jouer pour un de mana. Ah, j'avais de quoi, j'étais dessus, je leur jouerai pour 3, ça a déjà bien fait. Tu sais, comme. Ça peut être effectivement gossant, puis. C'est ça. Non, c'est cool. Non, puis, j'ai hâte de voir ça. Ouais, je pense qu'au début, ça va plus performer que c'est fort, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas. Tu sais, une fois que tu auras pratiqué le match-up, tu sauras quand est-ce qu'il faut faire quoi. Oh, oui, 100%. Qu'au début, ça va être un peu comme Veldon, là, les premières fois, tu oh, ben oui, je vais le bloquer, puis. C'est ça. Ah, ok, ça fait de la value, ça. Oups. Ouais. Puis, ce que j'aime aussi de ce Norin-là, le premier, c'est un Human Warrior, celui-là, c'est un Human Coward. Yes. Il peut pas bloquer, c'est pour ça. Ouais. Mais le premier est encore plus coward. Son propre type. Ouais, le premier, c'est aussitôt qu'un player casse un spell, il partait, il revenait. Ah oui, c'est lui. Tu peux faire plein d'idées. Il avait tout le temps peur. Je me souviens. Fait que c'était pas un vrai warrior. Lui, il a plus l'air d'un warrior que l'original. Ça d'un homme à courir. Avec sa belle petite face de gars qui a peur. C'est un beau art. Je suis vraiment content. D'ailleurs, il fait partie des cartes où il y a 2 versions de l'art. T'en as une avec une silhouette dans la porte derrière lui et une sans. Fait que des fois, il fait juste fuir, il fait fuir, mais on sait pas de quoi. Et d'autres fois, tu aperçois une silhouette dans la porte. Ah. Je sais qu'il avait commencé à faire des arts alternatifs comme mineurs, comme ça, dans le set de détective. Yes. Mais c'est cool qu'il en ait fait pour... En plus, pour Duskmord, ça marche bien pour la thématique. Pour pas voir le... J'aime bien l'horreur, puis je veux dire, quand tu vois pas le monstre, c'est tout le temps mieux. Ouais. Faut jamais voir le monstre. Voilà. Juste quelques petites secondes par-ci par-là. Et voilà. Ou des morceaux qui passent. Ça close pas mal cet épisode-là. On a fait le tour de Duskmorn, on a fait le tour de Tamio qu'on verra plus jamais. Elle va dire, elle est juste ban as Commander ou est-ce qu'elle est ban? Non, elle est ban as Commander. Juste en Commander. Juste en Commander. Mais en même temps, la personne joue Simic, donc on la verra jamais. Si, peut-être dans Glarb, justement. Dans Wilson et dans Glarb. T'as joué dans Wilson si tu veux pas te sentir comme si ton acheteur était perdu. Ah, ben là, c'est ça. Je vais peut-être la rentabiliser en moderne. Et voilà, ça fait plus de sens. Legacy aussi. On a parlé de la folie pod et des menaces de mort. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des nouveautés Magic, les choses impactantes. 2 grosses semaines Magic. 2, 3 grosses semaines. Duskmorn, Tamio, Chobai. Je pense qu'on peut clore là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour, on a jasé ce qu'on avait à jaser. Puis vous autres à la maison, si jamais vous voulez qu'on jase d'autres trucs ou si jamais vous voulez donner votre opinion sur nos discussions interminables, en commentaire en bas, n'hésitez pas. Nous autres, donnez-nous des idées, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, puis on va essayer de s'améliorer. Il y a toujours pas d'amélioration. Quentin lit tout ça, puis il répond à tout le monde. 100% des messages. Moi puis Alex, on like, puis ça finit là. On met des thumbs up, puis on est bien heureux. Puis parlant de thumbs up, on va faire un gros thumbs up à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés, puis on vous souhaite de passer une bonne fin de journée, soirée, peu importe quand vous nous écoutez. Et à la prochaine. Ciao.